Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui le dimanche, le 15 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est la zone de provision. La zone de provision. L'écriture ce jour est 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 nous dit: Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Béni soit Dieu. La parole de Dieu est si passionnante, édifiante et épanouissante, nous dit le pasteur Chris. Pensez à ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture. Nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour mener une excellente vie de gloire, de domination, de justice et de surabondance. Cela rappelle ce que l'Esprit dit à travers Paul dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3 qui nous dit: Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En tant que chrétiens, vous êtes dans la zone de provision, vous demeurez dans le surplus. David a dit dans le psaume 23, le verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Alléluia. C'est là votre demeure, le lieu d'une richesse sans fin et surabondante, où vous n'avez aucune conscience du manque ou du besoin. Vous devez savoir qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ. Cela signifie que ce monde vous appartient. Tout ce que le Père possède vous appartient parce que vous êtes son héritier. Mais comment pourriez-vous donc être fauché? Pensez aux monarques de ce monde. Leurs enfants naissent riches. Pensez-vous que c'est différent avec notre Dieu? Il est le monarque de l'univers. Ce n'est pas étonnant que l'Esprit ait prié à travers l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18, afin que les yeux de votre intelligence soient illuminés pour connaître l'espérance de son appel et les richesses insondables de la gloire de son héritage qu'il a légué à ses saints. Vous êtes nés dans un héritage incorruptible, inépuisable. Soyez-en conscients chaque jour et cela changera complètement votre vie. Le christianisme est une vie que vous pratiquez. Tant que vous demeurez à cette étape d'enfance où vous êtes toujours dans le besoin et attendez une sorte de miracle financier, vous n'avez pas encore compris le christianisme et votre héritage en Christ. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une révolution mentale dans la zone de provision continue et abondante. Étudiez 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8 dans la version amplifiée classique de la Bible. Il nous dit: Et Dieu est capable de faire en sorte que toute grâce, toute faveur et bénédiction terrestre viennent à vous en abondance, afin que vous puissiez toujours et en toutes circonstances et quel que soit le besoin, être autosuffisant
possédant suffisamment pour ne nécessiter aucune aide ou soutien, et soyez comblés en abondance pour toute bonne œuvre et donation charitable. Oh, alléluia, alléluia. C'est là que Dieu veut que vous fonctionniez. C'est la vie que Christ nous a donnée. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette confession avec moi. Dieu m'a comblé en abondance de toutes sortes de grâces, faveurs et bénédictions terrestres. Par conséquent, je suis autosuffisant. Je suis né dans un héritage incorruptible, inépuisable. Christ est en moi et il est mon tout. Avec lui, j'ai tout. Béni soit Dieu. Alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous prie de lire Philippiens chapitre 4, le verset 19, le psaume chapitre 23, du verset 1 au verset 2, le psaume chapitre 68, le verset 19, et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21. Philippiens chapitre 4, le verset 19, le psaume chapitre 23, les versets 1 et 2, le psaume chapitre 68, le verset 19, et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.